je suis dans la joie de tous vous retrouver ce matin, avec un peu d'émotion, je vous avouerai, parce qu'il m'a été demandé donc de partager la parole avec vous ce matin. Alors, je vais vous parler de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, un passage que j'ai lu dernièrement qui m'a interpellée, sur lequel j'ai réfléchi, et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous donc ce matin. Alors, le sujet que je vais partager avec vous, c'est l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus attend de son Église? Et nous avons besoin de comprendre, chacun de nous, ce que l'Église, selon l'enseignement de la parole. Alors, le passage que je voudrais partager avec vous ce matin, il se trouve dans Éphésiens 5, verset 27. Ce verset nous dit « Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. » Ce passage a été pris dans la version Parole de vie. Alors, je pense que ce passage, déjà, il vous fait penser à quelque chose. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ce passage? Il a voulu que l'Église se présente devant lui. J'entends pas trop les voix si vous ne parlez pas très fort, mais en fait, ce matin, on va échanger sur le sujet l'Église qui se prépare pour le retour du Seigneur. C'est un sujet que l'on aborde peu. On sait que Jésus va revenir chercher son Église. On sait que l'enlèvement va venir. Et ce verset nous montre comment l'Église doit se présenter devant lui pour le jour où il viendra la prendre. Alors du coup, j'ai réfléchi sur ce verset et j'ai voulu voir aussi dans quel contexte il était écrit. Et il a été intéressant d'observer que le verset que je viens de vous lire, donc, il est situé au centre du devoir des époux. Alors, il est dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin qu'elle soit pure. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Et là, on reprend. Il a voulu que cette Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans défaut, qu'elle soit sainte et sans reproche. Et il est dit ensuite, à son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin comme Christ le fait pour son Église. Alors, sur le PowerPoint qui est affiché, vous voyez 3 points. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, donc l'Église qui se prépare pour se présenter devant lui. Le premier point que nous verrons, ce sera Christ le chef de l'Église. Le deuxième point, l'Église qui est son corps. Et troisièmement, l'Église qui se prépare pour la rencontre de Jésus. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Ce n'est pas le pasteur qui est le chef de l'Église, c'est Christ. Mais l'Église, elle est représentée à l'image du mari qui se donne pour son époux, l'amour, la responsabilité, le soin qu'il apporte. Enfin, c'est vraiment l'image d'un couple qui règne vraiment dans l'amour. À l'exemple de Christ, qui s'est donné pour son Église, qui aime son Église, qui prend soin de son Église. L'amour qui relie Christ à son Église. Un mari est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et les maris doivent obéir. Les femmes doivent obéir à leur mari, par contre, comme l'Église obéit au Christ. On sait qu'aujourd'hui, le couple est l'image du couple, vraiment qu'on peut représenter, a été beaucoup abîmée par le péché. Donc, on va surtout retenir ce matin ce que Jésus a fait pour son Église. Alors, Christ est le chef de l'Église. Et on va dire aussi, Christ est le chef suprême. Ce matin, j'ai entendu une voix qui priait juste avant le culte et qui disait « Christ, le chef suprême ». Donc, ça m'a fait plaisir d'entendre cette prière-là. Oui, Christ est le chef
suprême de son Église, et c'est lui qui l'a rendue pure. Nous avons lu afin qu'il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Alors, Jésus veut rendre son Église pure. Donc, premièrement, par l'eau, qui représente l'eau du baptême. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, nous avons pris un jour un engagement public devant Dieu et devant les hommes, et nous sommes passés par le baptême d'eau. Ce jour-là, nous avons enterré notre vie de péché pour vraiment démarrer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Nous avons pour marcher en nouveauté de vie. Et ce jour-là, nous avons revêtu une robe blanche qui signifie vraiment que nous avons été lavés de notre péché. La dernière fois, Emma avait cette robe blanche qui signifiait vraiment la purification de son péché. Donc, le baptême qui est important, l'eau du baptême, la purification de notre péché, de notre méchanceté, j'ai lu aussi la traduction de la Bible Strong, et aussi la libération de notre culpabilité. Nous avons été libérés de notre culpabilité. Et deuxièmement, Dieu nous rend purs par sa parole. Un passage nous dit dans la parole, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » La sanctification par la parole de Dieu. Parce que plus on lira la Bible, plus nos pensées seront purifiées, plus nous aurons la révélation de Dieu, nous recevrons des révélations, nous aurons le réma. Un changement va s'opérer dans notre cœur car nous aurons une plus grande connaissance de Dieu. Alors donc, dans ce premier point, nous avons vu que Christ est le chef suprême de l'Église. Il en prend soin, il la bâtit, il la prépare, il la purifie pour le jour où il viendra la chercher. Et nous avons vu qu'il la désire sainte, glorieuse, affranchie du péché, sans défaut moral, irrépréhensible. Et là, ça fait, je pense, beaucoup de vocabulaire pour nous. Et on va se dire, mais est-ce possible d'être une église si parfaite? Alors, nous allons continuer de réfléchir sur cela en continuant avec les 2 points suivants. Alors, tout d'abord, l'église est le corps de Christ. Il est dit que l'église est son corps. Dans Colossiens 1, verset 18, il est dit, il est la tête du corps de l'église. Et chacun de nous formons ce corps. Ainsi, dans Corinthiens, il nous est dit, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous êtes d'accord? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres du corps comme il l'a voulu. Vous êtes le corps de Christ, chacun de nous formons ce corps, et vous êtes tous un membre, chacun pour votre part. Et nous avons besoin de comprendre un peu comment fonctionne notre corps. Et je ne veux pas dire que je veux faire un petit peu d'anatomie, parce qu'il y a des médecins parmi nous et je ne suis pas bonne dans ce domaine. Mais notre corps, c'est notre cerveau qui le commande. C'est le cerveau qui commande notre corps, qui envoie des messages vers les nerfs afin de contrôler tous les muscles et les organes internes. Nos membres sont reliés les uns aux autres pour une action et des mouvements coordonnés. Vous êtes d'accord? Le contrôle des mouvements se fait par le cortex qui se trouve dans le lobe frontal. Et tout ça pour dire que c'est notre tête qui commande tout notre corps. Et chaque membre est complémentaire les uns des autres. Par exemple, moi, si je décide j'ai repéré un panier là, donc j'ai envie d'aller le chercher. Donc mon cerveau commande à mon corps de m'approcher. Donc mes membres sont en action, mon corps se penche, ma main prend le panier. Mais en fait, je vois une enveloppe. Donc mon petit doigt prend l'enveloppe. J'en prends même 2. Et là, j'ai une pensée qui me dit non, non, ça ne touche pas, c'est pas pour toi. Donc, je repose les enveloppes, mon cerveau me dit repose ça, donc je les repose et je reviens à ma place et je me retiens devant vous. Donc, mon cerveau tout entier a été tout contrôlé par ma tête qui m'a commandé. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être même les plus faibles sont nécessaires. Même un petit doigt
J'ai eu besoin d'un petit doigt, j'ai eu besoin d'un orteil pour m'approcher dans mon mouvement. Tous les membres sont nécessaires et utiles pour un bon fonctionnement. Alors nous allons continuer de voir l'Église corps de Christ. Donc notre corps, c'est notre partie visible. Vous êtes d'accord? C'est l'enveloppe vers laquelle je me présente devant vous. Et notre corps, il a déjà des étapes de croissance. Parmi nous, il y a des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Notre corps grandit, vieillit. Et en fait, jamais rien n'est statique dans cette vie ici-bas. On croît, on bouge, on grandit. En fait, il y a toujours un mouvement. Et notre corps, pour bien grandir, bien vieillir aussi, il a besoin qu'on prenne soin de lui, il a besoin d'une bonne nourriture, il a besoin d'exercice physique, il a besoin d'une vie saine. La Bible dit que notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est vrai que de nos jours, on n'aime pas trop entendre ce mot que nos corps vieillissent. Et on a beaucoup de moyens pour parler à ça, des crèmes, des liftings, mais on pourra faire beaucoup de choses. Malgré tout, notre corps va vieillir parce qu'il en sera ainsi pour chacun de nous. Et maintenant, notre corps, il a un mouvement. Et ce matin, pendant la louange, j'ai observé autour de moi et j'ai vu du mouvement. Enfin, je ne me suis pas retournée, donc j'ai vu surtout devant. Par exemple, j'ai vu Jérôme, il bouge beaucoup les bras, vous avez vu, et beaucoup les pieds. Donc, il utilise principalement certains membres. Marina, elle utilise ses doigts et la voix. Et j'ai vu Moïse aussi, Moïse, il bougeait ce matin, il était motivé, hein, il nous a bien réveillés pour le culte. Donc Moïse, il a eu du mouvement et dès que la louange a été finie, il est descendu, il est allé à là-bas, il est venu à la vidéo et on voit que tout son corps a été en mouvement. Et je peux dire aussi que pour ce culte, eh bien, tout le corps a été en mouvement. Je parle le corps dans le corps de Christ a été en mouvement pour que ce culte se passe bien. Je peux dire que hier, il y a une personne qui est venue faire le ménage vendredi, qui a travaillé, qui a vraiment travaillé de tous ses membres pour que ce local soit propre. Il y a quelqu'un ce matin qui a conduit le minibus, qui a utilisé ses pieds, qui a le permis de conduire, qui a pu travailler. Hier soir, il y a des personnes au concert qui ont fait des gâteaux. En fait, je peux dire qu'il y a tellement de choses que l'on est capable de faire avec notre corps et notre mouvement qu'il y a, en fait, il n'y a pas de limite. Et je vais continuer aussi, en parlant de notre corps, que notre corps, elle est l'enveloppe de notre âme. Donc notre âme, c'est une partie qui n'est pas visible, mais elle est le centre de notre personnalité. C'est elle qui va animer notre corps. Notre âme, ce sera nos pensées, nos émotions, nos décisions, notre caractère aussi. Parfois, nous pouvons être animés, la Bible nous donne aussi des avertissements, parce qu'on peut avoir des mauvaises pensées, des mauvais désirs, on peut être poussé aussi à des mauvaises actions. La Bible dit qu'il n'y a pas de rivalité, pas de querelle, pas d'animosité, pas de jalousie parmi vous. Et ce que je suis à l'intérieur se reflètera à l'extérieur. Si j'ai de la joie, je vais communiquer la joie autour de moi. Si je suis stressée, je vais aussi stresser tout mon entourage. Donc, en conclusion, on peut dire qu'une bonne santé de notre âme, une bonne gestion de nos émotions permettra notre épanouissement et une bonne communication avec notre entourage. Le troisième point que nous allons voir, c'est Jésus est venu habiter en nous par son esprit. Nous sommes le temple de Dieu et son esprit habite en nous. Nous sommes en communion avec Dieu par notre esprit. Et nous allons revoir ça un petit peu plus loin et nous allons voir aussi, en quatrième point, que notre corps a été équipé de talents, de dons et de capacités. Parce que Dieu nous équipe dans notre corps, parce qu'il veut nous associer à son œuvre de salut. Il ne veut pas agir sans nous. Et je voulais retenir un exemple que vous connaissez peut-être dans la Bible, l'exemple de Betsalel, qui a travaillé, qui a fait un ouvrage pour le Seigneur. Et il est dit que l'Esprit de Dieu l'a équipé. Il l'a rempli de sagesse, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages d'art, d'invention.
Il l'a rendu capable de travailler l'argent, l'or, de graver le bois. Et il lui a même donné le don d'enseigner. Et il est dit de Bezalel qu'il avait un cœur bien disposé. Il avait un cœur bien disposé et il était tout disposé vraiment à s'appliquer à l'œuvre de l'Éternel. Et c'est aussi pour ça que Bezalel a été choisi, parce que vraiment son cœur était bien disposé. Et dans l'ensemble que nous venons de voir aussi, Dieu a donné à l'Église, à son corps, les dons spirituels. À l'un, il a été donné une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, à un autre, la foi, à un autre, le don de guérison, tout par le même esprit, évidemment, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Toutes ces choses ont été distribuées au corps de Christ. Et il a été aussi donné au corps de Christ les 5 ministères. On connaît les ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces ministères sont là en place pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Il nous est dit dans Corinthiens que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut en particulier. Nous sommes plusieurs et nous formons tous un seul corps en Christ. Comme nous l'avons dit, nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui prophétise l'exerce, celui qui exerce un ministère, appelé au ministère, s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et là, il nous est vraiment expliqué qu'on doit vraiment être appliqué au service du Seigneur, mais aussi vraiment l'état d'esprit avec lequel nous le faisons. Et là, il est dit que vraiment, on doit s'attacher aux choses que Dieu nous a confiées. On doit le faire avec libéralité, avec zèle, avec joie. Vraiment, le service de Dieu, tout ce que Dieu nous a confié, c'est un privilège et c'est une joie de pouvoir le partager avec nos frères et sœurs. Paul avait dit à Timothée, garde le bon dépôt qui est en toi, et tout ce bon dépôt qui est en toi, vraiment, fais tout ton possible pour l'exprimer et le mettre en pratique vraiment avec la meilleure disposition de cœur. La Bible nous dit que nous devons, en parlant des dons spirituels, que nous devons aspirer aux dons, à celui de prophétie surtout. On ne doit pas empêcher le parler en langue, mais que tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. Alors en conclusion, je dirais, une vie remplie de son esprit et guidée par la parole de Dieu sera une vie qui déborde de l'amour de Dieu et qui saura communiquer l'amour de Jésus-Christ par son entourage. Parce qu'en fait, le moteur de nos actions doit toujours être, et la motivation doit toujours être l'amour. Alors maintenant, on va voir le 3e point, qui est l'Église, l'épouse de Christ. Il est dit dans la parole, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc, dans le ciel, les noces de l'agneau se préparent pour nous et l'épouse s'est préparée. Et le jour où les noces de l'agneau seront venues, j'espère qu'on sera prêt pour aller vraiment se retrouver avec joie dans le ciel pour ce temps. Et donc l'Église, elle est comparée à l'épouse de Christ. Elle se présente devant lui comme une épouse. Alors pour qu'on comprenne bien ce matin, moi je
je fais partie de l'épouse de Christ, l'Église l'épouse de Christ, mais mon mari, c'est Fabien Polena. Mais je fais partie de ce corps qui est l'épouse de Christ. Et je me prépare à la rencontre du Seigneur quand il viendra me chercher. Jésus va revenir chercher son Église. Il la prépare comme une fiancée se prépare pour le repas des noces. Alors, elle est comparée à la fiancée qui se prépare pour le repas des noces. Et moi, je peux vous dire que dans mon entourage proche, je connais une fiancée qui se prépare pour le repas des noces. Et on peut imaginer ce que c'est, j'observe, vraiment une fiancée qui se prépare à la rencontre de son époux, ben, je vous assure qu'il y a de la joie, hein. Il y a de la motivation, il y a de la préparation, il y a les détails, on veut préparer les détails, il y a vraiment l'impatience. Et l'impatience de rencontrer son époux. Et je peux vous dire aussi qu'il y a les pépites dans les yeux parce que tout ce qui relie un fiancé à la fiancée, c'est l'amour l'un pour l'autre. Dans Corinthiens, il nous est dit « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et ce passage nous fait penser aussi aux paraboles des 10 vierges, que l'on connaît certainement tous. Le royaume des cieux, il sera semblable à 10 vierges. On est comparé à 10 vierges qui vont aller à la rencontre de l'époux. Mais dans le passage, il est dit que 10 vierges se préparent. Mais il y en a 5 qui sont folles et il y en a 5 qui sont sages. Et on peut s'arrêter où cela, parce que l'Église, elle est représentée par des vierges. Et il est dit que tout le monde ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Il est dit que dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Et on veut s'arrêter aussi sur que sont ces vierges folles et que sont ces vierges sages. Alors, les vierges folles, j'ai regardé la traduction dans la Bible Strong, il est dit que ce sont des vierges insensées. Cela correspond à une personne qui connaît Jésus, qui l'a peut-être accepté comme son sauveur, une personne qui a la connaissance, elle sait que le retour de Jésus est proche. Elle participe parfois au culte, au rassemblement, mais elle ne prend pas vraiment plaisir à méditer la parole parce qu'elle est trop occupée. Et c'est vrai que souvent, notre vie de tous les jours nous occupe trop. Elle sait que Jésus va revenir, mais elle repousse, elle tarde à prendre les bonnes décisions. Elle se dit aimer le Seigneur, mais elle n'a pas beaucoup de temps à passer avec lui. Elle est trop occupée. Alors, nous allons la comparer avec la Vierge sage. La Vierge sage, c'est une vierge, la traduction nous dit que c'est une vierge qui est intelligente, prudente et active. Elle aime le Seigneur, elle est attachée à sa parole, elle veille avec intelligence, surtout dans le monde qui nous entoure aujourd'hui. Elle voit aujourd'hui les événements de tout ce qui se passe dans le monde, elle voit tout ce qui se passe sur la planète, elle voit aussi tout ce manque de sécurité autour de nous, toutes ces personnes qui sont inquiètes pour l'avenir et qui n'ont aucune espérance pour l'éternité. Donc elle veille avec intelligence en observant ce qui l'entoure. Elle veille avec prudence et elle a la joie du service. Elle aime le Seigneur. Elle sait qu'elle a une espérance éternelle pour le jour où il viendra la chercher. Alors elle est prudente, elle est attentive, elle est au service. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait avec une réelle joie et une espérance de la gloire éternelle qui nous est promise quand le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Et chacun de nous, ce matin encore, le Seigneur nous avertit. Il nous avertit par 3 points. Déjà, il nous avertit de veiller, de nous préparer, que nous gardions notre provision d'huile, celle qui représente notre communion avec le Saint-Esprit, de veiller aux distractions, aux compromis, aux péchés, et vraiment de garder une vie de communion et de prière et d'obéissance à la parole. Il nous dit aussi qu'il s'agit d'une préparation individuelle. Ce n'est pas mes parents qui vont m'amener au ciel, ni si je suis avec mon conjoint ou ma conjointe, ou alors les parents ou les amis. Non, non,
c'est mon intimité, c'est ma relation avec Jésus et c'est ma responsabilité. Ensuite, il est dit que seuls ceux qui auront l'habit de noces, seuls ceux qui ont revêtu la robe blanche pourront y entrer. Dans Ecclésiaste, verset 9, il nous est dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Et ce matin, avant de venir au culte, j'ai repensé à ce passage. Et en fait, en me préparant, j'ai pris une robe blanche. Ben oui, la robe blanche qui ressemble à la robe que nous devrons avoir quand nous trouverons devant le Seigneur. Et en fait, je me suis rendu compte que cette robe-là que j'ai aujourd'hui, je l'ai depuis des années, mais je la porte très rarement. En fait, je ne la mets pas parce qu'elle est blanche, elle est salissante et je la garde propre dans mon placard. Mais en fait, nous avons revêtu les vêtements blancs de Jésus notre robe blanche, lorsque nous nous sommes fait baptiser. Mais nous n'avons pas besoin de retirer notre vêtement blanc. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de le salir. Nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits et que tous les jours, peut-être un péché va venir et on va tacher cette robe. Mais nous devons avoir l'assurance que Jésus est avec nous, que Jésus est en nous et que chaque jour, nous sommes mutuellement en communion avec lui et que c'est son sang qui nous purifie de tout péché. Alors chaque fois que ma robe est tachée de péché, eh bien je vais m'approcher de Jésus et c'est lui qui va à nouveau purifier mon cœur, purifier mes pensées et garder ma robe blanche pour le jour où il viendra me chercher. Et que l'huile ne manque point sur la tête aussi. L'huile, le Saint-Esprit que Jésus nous a donné, que nous soyons vraiment en communion avec son esprit et que l'huile ne manque pas dans nos lampes. Comme ces vierges folles qui n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, elles n'avaient pas veillé à leur communion avec le Seigneur. Elles étaient trop occupées ou repoussées simplement. Elles avaient des bonnes intentions, mais n'ont pas pris vraiment les responsabilités à temps. Alors, je voudrais aussi voir avec vous l'Église glorieuse de Jésus-Christ, revenir à ce passage que nous avons vu. Nous avons vu dans l'introduction, je vais revenir au passage, on a dit, il a voulu que l'Église se représente devant lui pleine de gloire, sainte, pure, irrépréhensible. Alors, on va s'imaginer, chacun de nous, on va peut-être se poser la question, mais on va s'imaginer que chacun de nous, on est cette Église pure. Alors l'Église pure, sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui va se présenter devant Jésus-Christ, c'est une Église où chacun de nous avons répondu à l'appel du salut en Jésus-Christ. Je peux dire ce matin, on va se mettre dans cette position, dire, j'ai répondu à l'appel de Dieu et j'ai reçu le salut en Jésus-Christ. J'ai reçu le baptême et je suis en communion avec la parole. Chacun de nous peut savoir aussi le baptême, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai reçu le baptême? Est-ce que je suis en communion avec sa parole? Je connais et je vis dans mon identité en Christ. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis aimé de Dieu. Je sais que je suis une nouvelle créature en lui. Je sais que je suis ambassadeur pour le royaume des cieux. Je sais que je suis une créature merveilleuse, que je suis le sel de la terre. Je suis unie au corps de Christ. Je mets mes talents et mes dons au service du Seigneur. Je vis vraiment dans la complémentarité, dans l'interdépendance, dans l'unité du corps de Christ pour que nous fassions un service tous ensemble. J'ai répondu à mon appel parce que certains, peut-être même parmi nous, ont reçu un appel particulier à accomplir un ministère. Nous avons vu les 5 ministères. Peut-être certains sont appelés à être évangéliques, pasteurs, prophètes, on ne sait pas. Donc, si j'ai reçu un appel particulier, je suis rentrée dans mon appel, j'ai obéi à l'appel que le Seigneur m'a donné. Je veille à ma communion avec Christ et je me garde dans la sainteté remplie du Saint-Esprit.
Je suis ouvrier avec Dieu. Je veille et je me tiens prêt pour son retour, pour l'enlèvement. Alors ça, c'est tous les points. Ça, c'est l'Église parfaite, le corps qui est en parfaite harmonie, qui est vraiment prêt pour le Seigneur qui va venir le chercher. Le dernier verset que je voudrais qu'on partage ensemble, il nous est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, corps, âme et esprit soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Alors chacun de nous, ce matin, nous pouvons nous dire, mais qu'en est-il pour moi ce matin? Tout d'abord, nous avons besoin d'être rassurés. Parce que déjà, Jésus, ce matin, il vient à notre rencontre là où nous sommes. Il nous prend là où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous n'avons aucune accusation à recevoir. Et si ce matin, j'ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur, Dieu me voit saint. Je suis en communion par son esprit et Dieu me voit saint en Jésus ce matin. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Je sais que son esprit habite en moi, donc j'ai une assurance, une sécurité en lui. Mais aussi, chacun de nous, ce matin, on doit comprendre à quel endroit on se situe. Et on peut avoir différentes questions à se poser, comme je l'ai vu tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que chacun de nous se connaît ce matin? Est-ce que je me connais? Est-ce que je connais mes talents? Est-ce que je connais mes dons? Est-ce que je sais où je me situe dans le corps de Christ? Je peux me poser aussi la question, est-ce que j'ai besoin de reprendre un chemin de service? Est-ce que je veille aussi à garder une bonne santé spirituelle et une bonne lecture de prière? Est-ce qu'une difficulté bloque ma croissance et mon épanouissement? Peut-être ce matin, j'ai une difficulté, peut-être même une maladie qui bloque ma croissance, mes mouvements. Donc là, Jésus, ce matin, veut être aussi là pour moi ce matin, si quelque chose bloque ma croissance. Est-ce que tout simplement, ce matin, dans mon cœur, avec ce que je viens d'entendre, je me sens prêt pour le retour de Jésus, pour l'enlèvement de l'Église? Et ce matin, je voudrais dire aussi qu'on peut être là, présent au culte ce matin. On peut avoir reçu le Seigneur dans son cœur, aimer les rassemblements. Mais on n'a pas pris l'engagement du baptême. Et ce matin, je peux me poser la question, mais pourquoi je n'ai pas pris l'engagement du baptême? Qu'est-ce qui m'empêche de faire un pas de plus? Qu'est-ce qui m'empêche à obéir, à prendre ce baptême, cet engagement public devant Dieu et devant les hommes? Et ce matin aussi, si quelqu'un est là pour la première fois et n'a pas reçu le Seigneur Jésus dans son cœur, il peut l'ouvrir son cœur et le Seigneur lui tend les bras ce matin. Alors ce matin, avant de passer au temps de prière, je voudrais qu'on fasse aussi l'exercice qu'on a fait avec Pascal il y a 15 jours. Je voudrais que tous ensemble, on puisse lire ce verset en disant « me ». Alors, je veux vous entendre. Pas de timidité. On va dire que le Dieu de paix me sanctifie. Alors, tous ensemble, vraiment, on veut avoir à cœur que cette parole vraiment s'imprègne en nous. Alors, je vais vous entendre très fort. Que le Dieu de paix me sanctifie lui-même tout entier et que tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons prendre un temps pour prier maintenant.